proposition à 1 million d'euros. Qui a volé le sac de Madame Gakishi? Réponse A, Mohamed, un arabe. Réponse A, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Attendez quand même que je termine les propositions. Réponse B, Lucas, un Français dont les empreintes ont été retrouvées sur le sac, quand même. Réponse A, Jean-Pierre. Attendez que je finisse. Ou alors réponse C, Corentin, dont le portrait robot fait par les enquêteurs pourrait correspondre à l'individu. A, l'arabe. Attendez, vous voulez pas demander l'avis du public? Il vous reste encore un joker. Ah bah oui, si vous voulez. Ils vont vous aider. C'est un meeting de Bardella ou quoi? On est sur la même longueur d'onde. Réponse A, Jean-Pierre, c'est mon dernier Il mot. vous reste encore un joker, le 50-50. Prenez-le. Si vous voulez, 50-50. Enlevez une mauvaise réponse. Oh putain. Comme quoi, c'est pas toujours la faute des Arabes. Compliqué. Non mais je vais quand même rester sur la réponse A, même si elle est éliminée, Jean-Pierre. Mohamed, l'arabe. D'accord, vous êtes complètement con. La personne qui a volé le sac est... Mohamed l'arabe. C'était sûr en fait. Ok, t'es prêt? Je suis un peu stressé. On va voir si ça fonctionne. Ok, comment tu t'appelles? Panchoa. Ça fonctionne. Ouais, bien. Quel âge t'as? 21. Oh. Non, 22. Ah. Ouais, le Covid, tu sais. Oui, d'accord. T'es célibataire? Ouais? Oh, le cachotier. T'es amoureux? Non, pas trop. Oh là là, et t'aimerais te marier avec elle? Bah non. Ah ok, mais c'est du sérieux en fait. Et au lit, c'est sauvage ou quoi? Non, non. Gros cochon, bah, je la connais. Non. Comment elle s'appelle? Émilie? Comment elle s'appelle? Sullivan? Elle a des enfants? Non. Elle a plus de 50 ans? Non. Elle t'a déjà fait griller un pain au lait et mis 4 carrés de chocolat dedans pour le goûter? Non. Non, 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 non. Donc tu vois, elle s'appelle Sandrine. Non. T'es chaud, on joue au détecteur de mensonges? Vas-y, je suis chaud. Vas-y, commence gros. Tu préfères trouver un remède contre le cancer ou 1 milliard d'euros? Frère, rien ne vaut sauver des vies. Évidemment, trouver le remède contre le cancer. Ah, t'es un bon, mon ref. Je sais, merci mon frère. Vas-y, t'inquiète, c'est la première, t'inquiète. Bon là, tu préfères stopper la famine ou 200 V-Bucks? Non, frère, là, t'abuses quand même. Ah, tu sais déjà la réponse. Ah, stopper la famine, là, c'était sûr. Ouais, j'étais sage. Tu sais, on fait quoi avec 200 V-Bucks, toi? On bat les couilles, frère. 200 V-Bucks. Eh, vas-y, continue le quiz. Est-ce que tu t'es déjà branlé sur un pote? Bah non, mais t'es un malade ou quoi? Je suis pas un fou à ce point. C'est un bug, je crois, c'est un bug. Eh, écoute, je veux pas savoir. Est-ce que ce pote, c'était moi? T'es un malade, en fait. T'as cru que j'étais un fou à ce point? Eh, je vais arrêter de traîner avec toi. Hein. Frère, arrête de dormir sur le ventre. Allez, celle-là. Tu préfères sucer ton pote ou gagner au loto? Non, c'est quoi ces questions-là? Putain, mais réfléchis. Encore heureux, gagner au loto. Frère, la machine est bug. Ouais, frère, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Quand était ta dernière douche? Ah, c'était hier. Est-ce que c'était il y a une semaine? Oui. Est-ce que c'était il y a un mois? Oui, oui. Est-ce que c'était il y a un an? Non, là, t'abuses, oui. Bisous bébé, je t'aime. Bisous. Je t'aime. Bonne journée. Bonne journée. Je t'aime. Amuse-toi bien. Y'a un problème? Bah je t'ai dit un truc là, non? Ah oui, mais je t'ai dit bonne journée à toi aussi. Non, avant. Bisous. Non, après. Je t'ai dit je t'aime. Ah oui. Allez, amuse-toi bien. Tu comptes pas me le dire en retour? Mais dire quoi en retour? Mais je t'aime. Je t'ai dit je t'aime. Normalement tu me dis moi aussi je t'aime. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais bébé, on passe notre vie à se le dire. Et alors? Mais enfin, mes sentiments, ils ont pas changé entre la dernière fois où je te l'ai dit et maintenant. Enfin, on va pas passer nos journées à se le répéter. Bon, tu sais que je m'efforce de garder mon calme là, donc dis-le s'il te plaît. Mais dire quoi? dis-le ou je te monte en l'air. Mais tu le sais, ça sert à quoi que je te le redise? Dis que tu Mais m'aimes. pourquoi? Tu sais très bien que c'est le cas. Mais parce que pour que je passe une bonne journée, tu me dis toujours je t'aime, donc dis-moi je t'aime. Mais tu le sais très bien. Je te jure que si tu me dis pas je t'aime, je reste là et je te pourris toute la journée. Mais t'es une grande malade, hein. Peut-être? Dis-le. Je t'aime. Oh, t'es trop chou. Moi aussi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mouah. Bisous. Vos parents étant décédés, vous héritez donc de leur maison. D'accord. Faut juste payer les frais de succession. Pardon? Les frais de succession. C'est quoi encore cette enculade? C'est tout nouveau, ça vient de sortir et ouais, c'est velu. Putain de bordel de merde, c'est reparti. La maison de vos parents étant estimée à 600 000 euros, vous devez donc payer 100 000 euros de frais de succession. Vous vous foutez de moi? Pas du tout. C'est même 110 000 euros exactement. Mais c'est ma maison, pourquoi je dois payer pour avoir ma maison? Parce que les caisses de l'État sont vides, donc fais pas chier, crache ton cash. Ah ouais, vous vous planquez même plus maintenant en fait. Non, flemme, à bout de le pognon. Mais où vous voulez que je trouve 110 000 balles? Vous croyez que je chie des pépites ou quoi? Alors dans ce cas-là, il faut vendre la maison. Vendre la maison familiale dont je suis censé hériter? Bah si vous voulez payer les frais de succession, vous avez pas le choix. Mais je veux
peux pas payer ces frais de succession, c'est ma maison. Ouais, enfin, vous avez pas vraiment le choix parce que c'est une taxe. Et en France, on taxe l'héritage et pas qu'un peu. C'est la double peine en fait. C'est-à-dire, mes parents, ils ont payé des impôts toute leur vie pour acquérir ce bien. Et là, vous me dites que je dois encore payer pour en hériter. Vous avez tout compris. Alors, chèque, espèce ou carte bleue? Les mandales dans la gueule, vous prenez? Mollo, j'ai commencé le yoga. Donc mes parents meurent et au lieu d'hériter de leur maison où j'ai grandi, ce qui devrait être normal, vous me pompez plus de 100 000 baluches. Voilà. Et si je peux pas payer cette somme, parce que qui peut payer cette somme sans déconner, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, vous me forcez à vendre la maison pour pouvoir payer cette taxe. C'est ça. Donc à la fin, je me retrouve avec 100 000 euros en moins et pas de maison. Tout à fait. Vous signez s'il vous plaît? Mais pourquoi vous nous détestez autant? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ah, c'est pas spécialement contre vous, mais on a tellement merdé depuis des années à s'en mettre plein les fouilles qu'aujourd'hui, il faut bien que les gens payent pour nos conneries. Et vous, payez pour vos propres conneries, c'est pas envisageable? Pas mal. Allez, signez. Un jour, faudra que vous m'expliquer comment vous arrivez à tous vous mettre d'accord pour voter ce genre de loi dans cette assemblée. Oh bah c'est pas compliqué, on marche à la carotte, hein, et plus la carotte est grosse, et plus on est des enculés. Très grosse carotte du coup cette fois-ci. Très très grosse carotte, faut bien l'admettre. D'ailleurs, vous la sentez passer, j'imagine. Monsieur, votre compte bancaire est à un solde débiteur. Débiteur, c'est-à-dire? Vous êtes à découvert. Ah mince, de combien? 25 euros. Ok, désolé, je vais vous faire un virement de 25 euros pour régler ça. Ce ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que maintenant, vous nous devez 31 euros et non plus 25. Comment ça, je comprends pas. Après 48 heures de découvert, on vous facture des agios. Des quoi? Des agios. Des frais dus à votre découvert. Attendez, donc maintenant, je vous dois plus d'argent qu'il y a 2 jours? C'est exact. Et pourquoi vous me l'avez pas dit il y a 2 jours? Ce n'est pas à nous de gérer vos comptes, monsieur. Bah si. Non. Bah si. Je paye des frais de tenue de compte tous les mois. Non. Ces frais ne couvrent pas le fait de vous prévenir lorsque vous êtes à découvert. Et ça couvre quoi alors? C'est essentiellement pour la délivrance de RIB, l'envoi mensuel d'un relevé des opérations, l'encaissement de chèques ou alors le retrait de liquide. Le travail basique d'une banque, quoi. Oui, mais essentiel. Donc si je comprends bien, je suis obligé de payer ces agios ou sinon vous me demanderez encore plus d'argent dans quelques jours. C'est ça, vous avez tout compris. Ouais, donc quand on est pauvre, ça s'arrête jamais. Oui, mais rassurez-vous, c'est pareil quand on est riche. Ma femme a disparu depuis hier soir. Ok, très bien. Quelle est sa taille? Elle fait à peu près entre 1m50, 1m60. D'accord. Et son poids? Elle n'est pas maigre, pas grosse. La couleur de ses yeux? J'ai jamais vraiment remarqué, je crois elle a les yeux marrons. Ouais, les yeux marrons. Et vous savez quelle est la couleur de ses cheveux? Elle change tout le temps de couleur de cheveux, là, maintenant, je crois. Elle est brune, ouais, elle est brune. Quand elle a disparu, elle portait quelle tenue? Elle portait un t-shirt bleu. Ou un pull rouge. Quand elle est sortie dehors, elle est partie en voiture? Oui, elle est partie avec ma voiture. D'accord. Donc vous pouvez me décrire à peu près votre voiture? Oui, bien sûr. C'est une Clio 4 RS Performance, Grinardo, 200 chevaux, 260 Nm de couple, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, automatique bien sûr à 6 rapports, canule de conducteur à Krapovic, silencieux, super sprint, jantes 18 pouces en Turin Splendid, aileron bien sûr en carbone, kit Bumble va circuit, pompe à essence gros bidex, il me le fallait bien sans déca, et les chaises baquées en surpique rouge, et enfin malheureusement, une rayure de 16,3 cm sur le côté passager. Ne vous inquiétez pas monsieur, on va retrouver votre voiture. Merci monsieur l'agent, merci. Elle me manque, merci. Bon les gars, on fait la liste des courses pour cette semaine? Allez. Donc il nous faut des bières, beaucoup de bières, beaucoup de bières. Je note, beaucoup de bières. Il y a assez de beaucoup? Rajoute-en. Je rajoute, ce qui nous fait beaucoup de bières. Ensuite, gin, vodka, whisky, donc coca, whisky coca, c'est évident. Après, diluant, je t'écoute. Bah donc coca, jus d'orange, Red Bull, jus de pomme, Schweppes tonic, Schweppes lemon. Très bien vu. Faudrait prendre un peu d'eau aussi quand même, non? Non, on s'en fout. Non, bah non, attendez les gars, le pastis. Bien vu Dédé. Le pastis, on a oublié le pastis, il va pas se boire tout seul. Prenons quelques bouteilles d'eau. Heureusement que t'es là. Non, mais je parlais pas forcément que avec le pastis. Ensuite, du Jet 27 pour le matin, une haleine fraîche. Je dis oui, un grand oui. L'hygiène c'est important les gars. 4 bouteilles de Jet. Niveau bouffe, bon, ça à la limite c'est pas très important, j'ai envie de te dire. On se prend pas la tête, on prend des pâtes et du ketchup, ça va à tout le monde. Parfait. Ensuite, j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Ouais, moi c'est pareil. Du Jäger. Du Jäger. Voilà, c'est pour ça qu'on t'aime. Toi, tu penses à ces choses-là. Bravo. Grand Jäger bon. On prendrait pas du pain ou quoi pour se faire des sandwichs style jambon beurre? Ça rentre pas dans le budget malheureusement. Là, tu vois, on a vraiment pris l'essentiel et comme tu vois, on s'est déjà pas mal restreint. Ah non, il a raison, on peut pas tout prendre non plus. Hein. Tu vois, on n'a pas pris de sangria. Enfin là. Eh bien, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour et que le budget course est respecté. Bravo à tous. Stéphanie? Putain, ça fait un moment. C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu déjà? Je sais pas, quand je t'ai découvert chez moi avec une fille. Comme ça. Bref. Et donc alors, tu deviens quoi? Écoute, j'ai monté mon entreprise qui cartonne à l'international. C'est pas vrai. Ouais, qui pèse plusieurs millions d'euros. J'ai monté aussi des associations humanitaires qui luttent contre la faim ou sauvent des millions de vies. C'est mon côté humain. Ouais. Et toi? Bah moi j'ai repris le chant. Donc là je suis devenue chanteuse. J'ai signé dans une grosse boîte américaine qui gère notamment Buster Rhymes. Je sais pas si tu connais. Et puis j'ai trouvé l'amour, c'est assez grand. Un homme incroyable, il est beau, il est généreux, il est drôle, je ris. Je peux dire qu'il n'y a pas un homme depuis que j'ai rencontré avant qui lui arrive au quart de la cheville. Mais écoute, pas un... figure-toi que moi aussi j'ai rencontré l'amour. Ah, c'est la première vrai. fois que je tombe amoureux. Écoute, c'était un mannequin. Hein, elle est magnifique. Voilà. Elle s'appelle Kelly Jenner.
Jeuneur, à mon avis. Comme je l'appelle tout le temps bébé, j'oublie à chaque fois son nom. ouais. On se fait des repas avec sa belle famille au bord de la piscine. Un beau-frère formidable. Kenny West, tu connais? Ah, c'est un ami maintenant. Non, je connais pas. Par contre, c'est hyper marrant que tu parles de ça parce que moi, mon mari, avec une grosse fortune américaine dans les 10e, on a acheté une île. Et donc là, on est en train de construire un château pour élever notre enfant parce que je suis enceinte. Là, ça se voit pas, mais je suis enceinte. Enceinte, écoute, moi, des chercheurs ont découvert que j'avais un gène mutant dans mon corps. Et d'ici 2 ans, je pourrais voler dans le ciel comme Superman. Bon, l'espèce de pauvre type. Parce que moi, j'ai acheté des terrains sur Mars, vous savez pas? Connard, PD. Mytho. C'est mon pote. C'est pas parce qu'il t'a trompé qu'il t'aime pas. Je le connais, ok? Il t'a trompé parce qu'il souffre, il a mal. Et tu veux pas lui laisser une dernière chance. C'est quoi? C'est la première fois qu'il te trompe? C'est la 10e. 10 fois. Bah, c'est un nombre pair, ça porte chance. Il t'a trompé parce qu'il t'aime. Bah oui.